Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, je vais tester le TF V8 Baby version 2. Donc il est avec des résistances en mèche, là je teste la single mesh dans une petite partie de quelques minutes, je testerai la dual mesh vite fait. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si vous voulez soutenir ma chaîne de test de vape. Merci. Et voilà le TF V8 Baby version 2 Max Mesh Best for Max Vape qui se présente dans un emballage comme ceci avec ici un scratch d'authentification. Ici on peut voir le détail des deux résistances en mèche, à l'arrière classique, les spécificités et ce que contient le packaging. Toujours les mêmes boîtes depuis le TF V4. Donc moi, première chose qui m'a surpris, c'est que je trouve qu'il n'est pas exactement, qu'il ne ressemble pas exactement à la version en dessin. En dessin, on dirait qu'il est trop large. Au fond de la boîte, nous voyons une carte attention, une notice d'utilisation uniquement en anglais, un Pyrex droit de rechange qui m'a l'air bien épais, un petit sachet de sperme et là nous avons cette fameuse résistance double mèche. C'est pas exactement du mèche, c'est plutôt du strip et on peut voir originalité qu'il y a un creux dans la résistance, donc le liquide va venir s'engouffrer là dedans. Je pense que là du 50-50 ça va dégouliner, ça va fuir à fond. Donc là c'est bien, ils ont marqué le minimum de liquide, faut jamais descendre en dessous de la moitié de la fenêtre de liquide évidemment. On peut voir que c'est une 0,2 conseillée entre 70 et 120 watts, mais meilleure entre 85 et 105 watts. Donc là on voit ce clairomiseur, toujours avec le bouton ici pour l'ouverture, un drip tip noir. Donc le drip tip il est propriétaire, archi propriétaire et très difficile à enlever avec deux joints franchement. Question ouverture, c'est comme le Prince, on appuie et il sort, donc faut vraiment appuyer franchement pour l'ouvrir. Et là, petite nouveauté, d'habitude il y avait le joint ici et le joint ils l'ont mis ici de ce côté, plutôt le joint d'isolation. Concernant les airflow, ils sont au nombre de 3, donc pas de difficulté particulière à les ouvrir et à les fermer. Ils sont même très faciles à ouvrir, à régler. Ils se bloquent d'un côté et de l'autre. J'allais oublier de dire qu'il fait 25 mm de diamètre. C'est marqué 30 mm de diamètre, mais le 30 mm à mon avis c'est au niveau du bubble, parce que j'ai mesuré, c'est plutôt 25 mm. Il a une contenance de 5 ml, donc il est fait en acier inoxydable. On peut avoir aussi des résistances de couleur. Le coton des résistances serait antibactérie, le pin 510 plaqué or et il ressort bien, je trouve, il ressort correctement. Le drip tip qui était dur à enlever, il est en Delrin et on peut choisir également d'y mettre des résistances S1 et S2 pour vaper à wattage plus modéré, pas MTL mais ça sera de l'aérien plutôt modéré, et on pourra y mettre des coils K1 et K2 aussi qui sont des coils plus traditionnels, les petits coils en tire-bouchon qui font souvent une vape un peu plus chaude. Donc pour changer la résistance ou pour amorcer la résistance pour une première utilisation, on vient dévisser ici en bas. Voilà, si on veut changer le Pyrex, on appuie, mais ça m'a l'air assez dur et les joints ils sont secs. Non, ça va, c'est pas trop dur à enlever le Pyrex, mais il tient bien tout de même. Et voilà, nous voyons l'arrivée de liquide sous un autre angle et on voit bien que ici, il y a le caoutchouc blanc. Et là, nous voyons cette résistance là qui m'a l'air d'être plutôt en mèche. Elle m'a l'air assez aérienne avec un énorme trou au milieu. Donc celle-là, c'est la 1 Baby V2 avec un seul mèche avec des cotons antibactériens. Donc elle est en 0,17, conseillée de 90 à 140 watts, mais meilleur entre 110 et 130 watts. Ça me rappelle les valeurs du TF V8 Cloud Beast, le gros TF V8, pas le Baby. On va la dévisser. Ne le tournez surtout pas le plot ici. Donc la cuve ici avec un pin flottant. Donc pour imbiber la résistance, nous prenons notre e-liquide comme ceci et on met du liquide tout autour ici au niveau du coton là. Et vous attendez que le coton il soit bien imbibé jusqu'en bas. Sinon une autre méthode, c'est de tout remonter, de mettre un peu de liquide là, un peu dans les fenêtres si vous voulez. Et ensuite ouvrir ici et remplir. La twist elle passera à condition de remplir sur un des côtés du haricot afin de laisser l'air sortir de l'autre côté et laisser reposer comme ça 5-10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, je vais le remplir et on va le tester et je vais vous dire ce que j'en pense.
Donc le voici, le voilà tout prêt et rempli et ça marche bien, très bien à 110 watts, les airflow à 3 quarts ouverts avec du 80 VG bien évidemment. Donc ça marche très bien avec cette résistance en mèche, rien à dire. Des bonnes saveurs, pas mal de vapeur, de quoi bien rassasier, avoir un peu de heat, de la vapeur chaude. C'est vrai que pour du mèche là à 110 ça commence à chauffer. Donc niveau saveur, franchement, on se situe comme la plupart des bons clairomiseurs en mèche, mais je dirais un petit cran en dessous du Mesh Pro de Freemax en saveur, qui est désormais ma référence en clairomiseur résistance toute prête en mèche. Je suis content de l'avoir pris, de l'avoir testé, parce que j'ai une petite approche affective avec Smog, parce que mon premier sub-tank, ben, c'était un Smog. C'était le TF-V4 justement, j'avais mis le plateau reconstructible single coil, puis après j'étais passé au TF-V8 Baby, que j'avais bien apprécié avec les résistances X2, au bon wattage, aux bons airflow. Après, je dirais que lors de la première utilisation, quand on imbibe, quand on prime la résistance, qu'on la laisse se reposer évidemment, et qu'on commence à vaper, on sent pas les saveurs au début, les premières barres. Il faut tirer pas mal de barres pour que la résistance se rôde bien avec le jus, une fois qu'on l'a bien laissé tremper évidemment. Et il faut monter au wattage pour commencer à ressentir les saveurs. Donc je vous dis franchement, j'ai commencé en dessous du wattage préconisé, ben je sentais pas de saveur. Arrivé au wattage préconisé, je sentais pas trop les saveurs non plus. Et au bout de quelques barres après, tac, c'est arrivé. Je pense que c'est de là que vient cette réputation de Smog qui n'aurait pas de saveur. Ben moi je trouve tout le contraire. Je pense plutôt que c'est des gens qui ont tiré que 3-4 barres et ils se sont arrêtés là. Ça leur a fait trop de hit. C'est une vape de bourrin. Il faut avoir une gorge en béton, en acier comme moi évidemment, parce qu'il est pas mal quoi, comme la plupart des clairomiseurs résistance en mèche. Je dirais entre la masse de la plupart des clairomiseurs en mèche et entre le Freemax de Mesh Pro. Même la X4, la X6 d'ancienne génération, elles étaient pas mal, mais elles tenaient pas longtemps dans le temps, les résistances. 4, 5, 6 jours. Ça dépend du wattage aussi que vous mettez et du jus que vous mettez. C'est sûr que si vous mettez un fruité et que vous vapez au plus bas du best, ben ça vous tiendra plus longtemps que si vous mettez un liquide hyper complexe et que vous êtes au max du best. Donc, autre point positif aussi, c'est que je n'ai constaté aucune fuite après plusieurs remplissages, 0 goutte. Donc, si je constate quoi que ce soit avec le temps, ben ça sera en commentaire épinglé, que ça soit au niveau des fuites ou quoi que ce soit. Mais déjà d'avance, je vous avertis que sur les dual mesh, les résistances dual mesh, il est conseillé de mettre du 70 ou 80 VG, parce que sur les résistances dual mesh, les arrivées de liquide sont tellement énormes que ça va vous fuir. Donc aussi, on peut y mettre un drip tip 510 directement dessus, comme ceci. Mais perso, moi j'aime moins bien quoi, je préfère sans le drip tip 510. Aussi je dirais comme autre point positif, c'est que pour un petit clairomiseur, il est assez tassé. Il y a une bonne contenance de 5 ml. Après, je trouve qu'il est d'assez bonne facture, il a de bonnes finitions extérieures. Aussi, le prix n'est pas excessif, on peut le trouver autour de 30 €, voire 25 € en promotion aussi, donc c'est pas cher. Puis, je dirais que c'est un des meilleurs TFV que j'ai testé, je les ai pratiquement tous testés, il me reste 2 là peut-être que je vais tester. Donc, je sais qu'en commentaire, il y en a beaucoup qui m'ont dit que le V2 Baby, c'est leur préféré dans la catégorie TFV et il est pas mal du tout, je confirme, il est très bien franchement. Et après, le look, on aime ou on n'aime pas, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Moi j'aime bien ce look, franchement j'aime bien, j'aime bien que la bubble soit un peu extravagante, mais je vais dire un point négatif, c'est que les résistances elles sont pas compatibles avec les autres TFV, donc on peut la visser sur la base du 12 Prince, mais le haut n'est pas de la même dimension, donc elles sont pas compatibles et c'est dommage. Aussi je dirais un autre point négatif parce que c'est Smog qui en général propose un petit plateau reconstructible à 10 € de plus là-dessus, mais sur ce modèle-là, ils n'ont pas fait de plateau RBA. À ce moment-là, plutôt se diriger vers un Prince 12 ou un Prince Baby pour avoir le plateau reconstructible. Donc, j'essaierai de faire une vidéo très rapide là-dessus. Après, malgré leur nouveau système depuis les Prince, là, avec un petit clip, ça peut quand même s'ouvrir dans la poche. Donc, faut faire quand même attention. Mais le clip, c'est une petite sécurité en plus, mais c'est pas une garantie à 100% que ça ne peut
veut pas s'ouvrir dans la poche. Après, je vais dire les défauts classiques des Subhome tanks en mèche, comme ça, des gros tanks qu'ils envoient beaucoup, donc ça consomme beaucoup. Il y a de très bonnes saveurs, mais ça consomme énormément, comme un double coil ou comme les anciennes générations de grosse résistance. Donc si vous commencez la vape et que vous achetez vos liquides à 6 €, ça va vous revenir une fortune là-dessus en e-liquide. Si vous commencez, je vous conseille plutôt ça, où vous vaperez entre 4 et 6 ml de liquide par jour. Ça vous reviendra beaucoup moins cher. Liquide vapeur efficace, ça c'est plus tirage clope, ça c'est plus tirage chicha. Et après vous pourrez essayer des clairomiseurs en mèche comme ceci pour essayer la vape aérienne. Quand vous aurez appris à faire votre dye e-liquide, donc là j'en ai fait plusieurs tutos ici, ça vous reviendra beaucoup moins cher en liquide et c'est pas sorcier. Puis aussi comme j'ai dit, un nouveau vapoteur il a souvent les gorges et les poumons irrités par le tabac, il n'y a pas les produits anesthésiants qu'il y a dans les cigarettes. Donc ça adduite quoi, on le sent passer en gorge. Au début il y en a pas mal qui ne supporteront pas la grosse vape. L'exception fait la règle, bien évidemment. Donc maintenant on va passer au bilan final et à la note finale de ce clairomiseur Subhome Tank Mesh. Donc comme j'ai dit, il marche bien, il n'y a pas de fuite, il y a des bonnes saveurs en mèche évidemment. Donc c'est logique que je lui mette un bon 8 sur 10 parce que je le trouve un petit peu en dessous du Mesh Pro de Freemax. Mais en contrepartie, le look il est génial quoi, je kiffe ces looks là. Donc ça compense un petit peu pour une différence de saveur non plus qui est pas énormissime quoi. C'est pas une différence de saveur comme un pod et un dripper non plus. Donc voilà, je verrai très prochainement si je peux faire le TFV et le TFV16, le dernier qui est sorti. C'est pas sûr à 100%, mais ça me tenterait bien de les tester dans un avenir proche. Tout en continuant à tester le reconstructible, les box, les jus, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, sinon vous allez avoir un trahi. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NaSaVape pour vous servir. Et vous savez très bien, si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Qui est maintenant ma quoi. Je suis content de l'avoir parce que j'ai une petite approche non mais je dis n'importe quoi. Donc on peut y mettre un drip type 500 sur le RBA Prince et le RB. Et après vous pourrez essayer des... Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu si vous voulez si vous voulez tenir. Oh putain, ça va passer dans le bêtisier ça.